Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la carte du Verseau, la 11e carte de mon oracle Astram. Alors c'est mon petit chouchou, le Verseau, hein. C'est l'anticonventionnel du zodiaque, c'est celui qui refuse qu'on lui dise comment penser, comment vivre et comment être. Le Verseau porte profondément la liberté en lui, l'indépendance, l'avant-garde et cette capacité à ouvrir des voies que personne n'a encore jamais imaginé. Alors c'est une énergie visionnaire, le Verseau. C'est une énergie qui pousse l'humanité à penser autrement, à créer autrement, à dépasser les anciens modèles et à imaginer tout ce qu'il n'existe pas encore en fait, hein. Donc aujourd'hui, avec les révolutions technologiques, l'intelligence artificielle et les mutations collectives qui sont en cours, le Verseau devient l'une des vibrations majeures de notre époque. Et il porte aussi profondément la vibration de la couleur indigo. Cette couleur, elle est reliée au troisième œil, à la conscience, à la vision, à l'intuition et aux profondeurs mentales. Alors le Verseau est également relié à la maison 11, la maison du collectif, des réseaux, des projets et du futur. Il est traditionnellement relié à Saturne, mais dans l'astrologie moderne, il est gouverné par la planète Uranus. Alors Uranus, il est appelé Ouranos dans la mythologie grecque. C'est le dieu du ciel primordial. Et dans les mythes, Ouranos s'unit à Gaïa, la terre-mère, comme si dès l'origine, le ciel et la terre étaient déjà liés dans une même dynamique de création. Alors, actuellement, Uranus transite les Gémeaux et avec ce transit, tout semble s'accélérer. Les idées, les technologies, les réseaux, les consciences. Le Verseau me fait parfois penser à un immense accélérateur de particules collectifs. Tout entre en collision, les systèmes, les visions du monde, les technologies et peut-être même notre manière d'être humain. Alors depuis novembre 2024, Pluton est entré définitivement dans le signe du Verseau et il y restera jusqu'en 2043. Et certaines structures du monde commencent déjà à se transformer profondément. Alors, dans la microastrologie, j'ai sélectionné dans le livre Le langage de la microastrologie par Eliastro, j'ai sélectionné Arrokoth et l'astéroïde Gaïa. Alors, Arrokoth, il parle de changement de monde, de nouvelles valeurs, de passage vers une autre réalité. Alors son nom est issu d'un terme amérindien signifiant le ciel. Et il évoque les mondes au-delà du nôtre. Et dans la trilogie, Arrokoth est relié au changement de monde, justement, au changement de valeurs et au passage vers un autre paradigme collectif. Ce qui est fascinant, c'est qu'Arrokoth est entré une première fois en Capricorne le 8 mars 2005, avant d'y entrer définitivement le 1er janvier 2006. 0 degré du Capricorne. Comme si, depuis le début de 2006, le monde préparait déjà une immense mutation. Alors, Arrokoth n'entrera en Verseau qu'en février 2029, comme si une autre étape collective était encore à venir. Donc, nous ne sommes qu'en préparation. Et puis, il y a Gaïa. Alors, Gaïa, l'astéroïde Gaïa, la Terre-Mère, l'énergie originelle du vivant. Actuellement, l'astéroïde Gaïa est en conjonction avec le nœud nord en Poisson. Extraordinaire, comme si notre destinée collective, notre dharma, aujourd'hui, cherchait à se reconnecter à l'humanité, au vivant, à l'essentiel et à une conscience beaucoup plus profonde de la Terre. Alors, parce qu'au milieu de toute cette technologie, des réseaux, de l'intelligence artificielle et de l'accélération qui va de plus en plus vite, une question, elle demeure. Comment pouvons-nous continuer à évoluer sans perdre notre humanité? Alors, nous ne sommes peut-être pas simplement en train de vivre un changement d'époque. Nous sommes peut-être en train de vivre l'aube d'un changement de civilisation. Alors, la vraie question, elle devient avec les Verseaux. Quel futur choisissons-nous réellement de construire collectivement? Et surtout, je vous souhaite
avec le Verseau, plus de conscience, plus de discernement et la capacité de rester profondément humain au cœur des grandes mutations à venir. Parce que le Verseau, ça révolutionne. Alors je vous souhaite une très très belle journée et à très vite pour le dernier signe du zodiaque, le Poisson. À bientôt!